une cellule mère va pouvoir se transmettre de manière conforme aux cellules filles, eh bien on va se placer dans des organes en croissance et on va essayer de décrire dans un premier temps le comportement des chromosomes, puisque ce sont eux qui sont porteurs de l'information génétique. Alors on voit que dans un organe en croissance ici, toutes les cellules ne sont pas en mitose en même temps. On observe ici des phases de mitose alors que les cellules qui sont à côté peuvent être en période de repos. Alors la mitose est un phénomène qui est continu, mais pour pouvoir le décrire correctement, eh bien, on va arbitrairement diviser la mitose en 4 phases, comme on va le voir. Alors sur cette diapositive ici, eh bien, on reconnaît d'une manière un peu plus précise des cellules en mitose, alors que d'autres sont en repos ici. Donc voici par exemple une cellule en repos, on reconnaît le contour cellulaire, et on a ici le contour du noyau. Eh bien, dans la suite de la vidéo, on va essayer de décrire précisément le comportement de ces chromosomes lors de la mitose et essayer d'ordonner ces photographies. Observons donc une vidéo montrant la mitose chez une cellule végétale. As this plant cell, taken from a lily, prepares for division, the chromosomes first condense. Next, the mitotic spindle lines them up in the center of the cell. At the metaphase to anaphase transition, the sister chromatids of every chromosome pair separate suddenly in striking synchrony. The chromosomes are pulled along the microtubules of the spindle to opposite ends of the cell. After chromosome separation, membrane vesicles line up in the center and fuse with each other to form the new plasma membranes that separate the two daughter cells. At telophase, the chromosomes decondense in the newly formed nuclei. La vidéo a permis de replacer dans l'ordre les figures de mitose vues précédemment. Décrivons donc maintenant les 4 phases de la mitose. La première phase est la prophase. En prophase, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que l'enveloppe nucléaire, donc le noyau, l'enveloppe du noyau disparaît et que les chromosomes commencent à apparaître, à s'individualiser. Pendant la prophase se met en place également ce qu'on va appeler un fuseau de division cellulaire, et ce fuseau de division cellulaire va s'attacher au chromosome et il permettra au chromosome de pouvoir être répartis soit vers un pôle de la cellule, soit vers l'autre pôle pendant la phase de division cellulaire. Ce fuseau de division cellulaire va être attaché au niveau du centromère des chromosomes. Le centromère étant une partie du chromosome où les 2 chromatides sœurs sont encore en contact et non séparées. En métaphase, eh bien, on constate que les chromosomes, chacun constitué encore de 2 chromatides, sont attachés à ce fuseau qu'on appelle encore un cytosquelette et sont disposés au niveau du plan équatorial de la cellule et ils forment ce qu'on appelle une plaque équatoriale. C'est à ce moment, en métaphase, méta pour milieu, que les chromosomes sont les plus courts, les plus épais, les plus individualisés. En anaphase, on constate que chaque chromosome eh bien, va se séparer, c'est-à-dire que chaque chromatide sœur va se détacher à l'endroit où elle était attachée au niveau du centromère, et chaque chromatide sœur de chaque chromosome eh bien, va monter à un pôle opposé de la cellule. C'est une phase de migration. Il va de soi qu'à ce moment, chaque chromatide sœur va constituer un chromosome en tant que tel. On va l'appeler chromosome fils. Un chromosome, je vous le rappelle, n'est pas forcément à 2 chromatides. Il peut être, comme c'est le cas ici, sous forme d'une seule chromatide. Donc en anaphase, il y a donc passage de chromosomes à 2 chromatides, à 2 chromosomes, à une seule chromatide, chacune migrant vers un pôle opposé de la cellule. Alors cette migration est assurée en fait par ce fuseau ici de division, ce fuseau mitotique, qui va tirer chaque chromatide sœur vers le pôle opposé de la cellule.
Alors, dernière phase, la télophase, eh bien, on constate qu'en télophase, les chromosomes vont se décondenser, même s'ils sont encore ici représentés, ils sont bien à une seule chromatide. Et les enveloppes nucléaires vont se reconstituer et les deux cellules vont s'individualiser. Chaque cellule possédera la même information génétique, puisqu'on voit ici sur ce schéma qu'elle possède chacune le même nombre de chromosomes, 3 chromosomes, et les mêmes chromosomes. Il y a donc eu reproduction conforme de la cellule. Autrement dit, les cellules filles produites sont identiques entre elles et à la cellule mère. Alors maintenant, voyons sur une petite animation ces 4 phases mises bout à bout. Revenons donc maintenant à notre photo de départ et essayons d'identifier ces phases.